C'est maintenant l'heure du journal sur des plus Madagascar. Je vous invite à suivre les détails jusqu'à la fin. Voici les titres. La célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar marquera l'histoire. C'est pourquoi il est essentiel que cet événement soit organisé de manière à ce qu'il soit mémorable, a déclaré le maire de la ville, Arlal Ramanantsou. Le ministre de la Sécurité publique a confirmé que de nombreux policiers seront déployés avant et pendant les fêtes de Pentecôte. Les forces de l'ordre misent plutôt sur la prévention pour éviter les accidents et les échauffourées. Les autorités locales poursuivent leurs efforts pour garantir la sécurité des citoyens. Le député Nevraouldine s'est entretenu avec les commissaires des arrondissements concernés et les chefs de Fouktan pour poser les bases d'une nouvelle stratégie. Les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, de Soudan et du Yémen auront à partir du 9 juin l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers. La célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar marquera l'histoire. C'est pourquoi il est essentiel que cet événement soit organisé de manière à ce qu'il soit mémorable, a déclaré la maire de la ville, Arlal Ramanantsou. Des activités ont déjà été organisées pour lancer les festivités diverses. Ces célébrations se dérouleront également au niveau des Fouktan et des districts. Des instructions spéciales, notamment relatives à l'hygiène, à la propreté et aux préparatifs ont été donnés aux chefs de district et aux chefs de Fouktan concernant toutes les activités organisées pendant la fête nationale. Afin de faciliter la gestion de la circulation en ville, la municipalité d'Antananarive diffuse régulièrement au préalable des annonces et des informations en cas de perturbation due aux diverses activités organisées pendant la célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Le ministre de la Sécurité publique a confirmé que de nombreux policiers seront déployés avant et pendant les fêtes de Pentecôte. Les forces de l'ordre misent plutôt sur la prévention pour éviter les accidents et les échauffourées. Des déclarations faites durant la cérémonie de remise de galons aux officiers de police membres de la COSPEN qui ont remporté le championnat d'Afrique de basketball. Par la même occasion, une passation de commandement a été effectuée au niveau des 3 commissariats d'Antananarive. Sibela Ranjamazav. Le maintien de l'ordre constitue un défi majeur pour la police nationale. Afin de maintenir l'ordre à Antananarive, la capitale de Madagascar, la coordination des 3 commissariats d'Antananarive, à savoir le commissariat central, celui d'Avaradjan et celui d'Atsimjan, a été effectuée. À l'approche des fêtes, le ministre de la Sécurité publique a confirmé que de nombreux policiers seront déployés avant et pendant les fêtes. L'accent est mis sur la prévention afin de réduire, voire d'éliminer les accidents, a indiqué le ministère de la Sécurité publique. L'arrivée de la Pentecôte coïncide également avec la célébration de la fête nationale, ce qui explique la présence accrue des forces de l'ordre. Les endroits très fréquentés comme les églises et les lieux de pique-nique seront également sécurisés. Ces déclarations étaient faites durant la cérémonie de remise de galons aux officiers de police membres de la COSPN qui ont remporté le championnat d'Afrique de basketball, à l'occasion de laquelle la passation de commandement au niveau des 3 commissariats d'Antananarive a également été réalisée à la direction régionale d'Analamang ce jour. Les autorités locales poursuivent leurs efforts pour garantir la sécurité des citoyens. Le député Nevraouldine s'est entretenu avec les commissaires des arrondissements concernés et les chefs de Fouktan pour poser les bases d'une nouvelle stratégie. Au micro de Abraham Razafi. La collaboration entre le député Nevraouldine, les commissariats dans son arrondissement ainsi que les chefs Fouktan se consolide. Une réunion stratégique s'est tenue dans les bureaux du député Ambouita Kadramami. Au menu des discussions, renforcer les actions contre l'insécurité, notamment dans le 5e arrondissement, où 27 Fouktan sont directement concernés. Le nouveau commissariat du 8e arrondissement, fraîchement installé à Nalamaïd, était présent aux côtés de son adjoint du 3e arrondissement. Ensemble, ils ont rencontré les 27 chefs Fouktan pour annoncer des mesures concrètes.
La sécurité commence dans chaque foyer. Nous allons établir une stratégie claire en concertation avec les forces de l'ordre et les chefs de quartier. Les habitants doivent être rassurés, a expliqué Nevraoudine. Les mesures annoncées incluent le recensement systématique des habitants, la limitation des déplacements nocturnes dans les ruelles et l'obligation pour tout visiteur de se déclarer Vuktandi. Un protocole d'alerte rapide est également en place. Toute information urgente sera partagée immédiatement par téléphone entre les responsables locaux. En marge de cette réunion, le député Nevraoudine a aussi assisté à la cérémonie de passation de commandement au sein de la police nationale, la IVAT. Il y a transmis un message fort de soutien aux forces de l'ordre en présence des policiers, gendarmes et militaires mobilisés pour la sécurité nationale. Madagascar sera le pays hôte de la semaine de l'industrialisation de la SADC ou communauté de développement d'Afrique australe du 28 juillet au 1er août prochain. Des décideurs politiques, des investisseurs de haut niveau, des acteurs du secteur privé et des partenaires au développement issus des 16 États membres de la SADC sont attendus. Cet événement s'impose comme la plus grande plateforme publique-privée dédiée à la transformation économique de la région, d'après les explications au micro de Mantina Andjebolola sur les images de Omega Nelson. Bâtir une Afrique australe résiliente et compétitive au niveau international est une obligation actuellement selon les explications. En effet, l'industrialisation, comme moteur de croissance et de création d'emplois durables, la transformation du système agricole pour garantir la sécurité alimentaire et une valeur ajoutée locale, ainsi que l'accélération de la transition énergétique afin de renforcer la souveraineté énergétique et la durabilité environnementale doivent être promues, l'objectif étant de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durable et équitable pour faire émerger la région sur l'échiquier continental et mondial pour les 16 États membres de la SADC. Ainsi, la semaine de l'industrialisation de la SADC est une opportunité pour agir en ce sens d'après les précisions. Plus de 500 participants sont en effet attendus à Madagascar du 28 juillet au 1er août prochain. Des décideurs politiques, des investisseurs de haut niveau, des acteurs du secteur privé, des partenaires au développement sont attendus. Des sessions plénières, des tables rondes sectorielles animées par des experts internationaux, différentes rencontres économiques et d'affaires pour stimuler les partenariats stratégiques et un parc d'exposition ouvert au public, mettant en avant les innovations industrielles, les opportunités d'investissement de la région seront au programme de l'événement. Il permettra également une rencontre directe entre les investisseurs et les opérateurs en vue de la conclusion de contrats économiques. Madagascar, en tant que pays hôte, valorise là le savoir-faire de ses industries et démontrera la capacité de la région à relever les défis du développement durable selon toujours les précisions. Les entreprises, institutions financières, investisseurs, représentants du secteur privé, experts sectoriels et tous les partenaires au développement sont donc invités à prendre part à cet événement stratégique pour l'avenir de la région selon les ministres du tutelle de l'événement. Baobab Bank, City Motors et Piaggio ont procédé ce jeudi 5 juin à la signature d'une convention de partenariat visant à faciliter l'acquisition de véhicules utilitaire par les entrepreneurs et micro-entrepreneurs malagasy. Ce partenariat répond à une demande croissante en mobilité, notamment dans les localités rurales où le marché des tuk-tuk est en plein essor. Ce partenariat représente surtout pour Baobab Bank et City Motors l'accomplissement d'une vision partagée et un engagement dans la mission de proximité, d'impact et de transformation positive. Marcela. Il est désormais possible de financer l'achat d'un tuk-tuk Piaggio à crédit sur une durée allant jusqu'à 36 mois directement chez City Motors avec l'accompagnement financier de Baobab Bank. Les offres sont à la fois flexibles, attractives et adaptées à la réalité du terrain. Elles permettent par exemple de devenir propriétaire d'un tuk-tuk neuf de qualité Piaggio à partir de 19 000 arrières par jour. Ce partenariat répond à une demande croissante en mobilité, notamment dans les localités rurales où le marché des tuk-tuk est en plein essor. Ce mode de transport constitue un véritable levier de développement économique local en favorisant la création d'emplois et en répondant aux besoins de transport des communautés. Motivé par une vision partagée, ce partenariat
entre Baobab Bank et City Motors est un engagement dans la mission de proximité, d'impact et de transformation positive. L'objectif, il est clair, répondre à une demande des consommateurs qui étaient nombreux à nous solliciter et à solliciter les banques pour pouvoir profiter d'un achat à crédit à des taux raisonnables et abordables pour pouvoir acheter des véhicules neufs pour leur usage personnel ou pour leurs activités professionnelles. Baobab Bank, City Motors et Piaggio ont signé ce jeudi 5 juin une convention de partenariat visant à faciliter l'acquisition de véhicules utilitaires par les entrepreneurs et micro-entrepreneurs malagasy. Les actualités internationales. Les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen auront à partir du 9 juin l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers. Donald Trump justifie ce nouveau travel ban par la récente attaque dans le Colorado. Reportage de France 24. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat. Une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. 7 autres se voient imposer d'importantes restrictions, parmi lesquelles le Venezuela. Réponse immédiate de Caracas. Les personnes qui gouvernent les États-Unis sont mauvaises. C'est du fascisme. Ce sont des suprémacistes qui pensent que le monde leur appartient et qui persécutent notre peuple sans raison. La Maison-Blanche précise toutefois que des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et les sportifs qui doivent participer à la Coupe du Monde 2026 ou au JO de Los Angeles en 2028 ne sont pas concernés par les restrictions. C'est la fin de cette édition en version française. Soyez au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. À très vite, mesdames et messieurs.